Vous en parlez effectivement dans le livre du parcours de Grégoire et Paulin à l'OGC Nice. Aujourd'hui, si c'est à refaire, est-ce que vous referiez de la même façon ? C'est-à-dire entraîner ses fils. Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté à entraîner ses fils ? Mais je le dis aussi dans le bouquin, c'est pas concevable. C'est pas concevable parce qu'on ne peut pas comprendre. Pour un exemple, rappeler que pendant les 4 ans, 22 gamins du centre de formation ont débuté et ont eu des temps de jeu dans nos matchs. Mais quand les différents joueurs ont des temps de jeu, des fois ça se passe bien, moins bien, et puis on recommence parce que ça fait partie du développement du joueur. Mais ce que j'ai fait avec eux, en fait, je ne pouvais pas le faire avec Grégoire, dans la mesure où de suite c'était le fils et puis c'était taxé. Bon, ben voilà, lui il est pistonné ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est pas possible. Et je le dis aussi, le seul moment où un entraîneur pourrait entraîner son fils, ben c'est d'arriver dans un club, il est déjà en place, il a déjà prouvé à un haut niveau, il est régulier à un haute performance et il est inamovible et ça devient une normalité. Comme ça, c'est pas possible parce qu'il y a toujours des tensions et même ceux qui sont, je dirais, pour le gain d'une place avec j'ai aucune chance, il y a le fils de l'entraîneur. Mais c'est ce qui s'est passé à l'OGC Nice d'ailleurs, avec certains joueurs. C'est pour ça que c'est pas viable. Mais de notre côté, moi, en place, comme j'ai dit, il n'y a personne qui m'a guidé et qui m'a imposé des choses. Et si je pensais que Grégoire ou un autre méritait de jouer, c'est comme ça que je l'entendais. Et ça, pour n'importe quel joueur, à un moment donné, quand j'ai mis pied à avant-centre, j'ai entendu de tout. Il se faisait siffler. Ça sera jamais un avant-centre. Et même des anciens joueurs de l'OGC Nice qui se sont penchés dessus. Moi, il avait toutes les qualités. J'ai insisté avec lui. Il se faisait siffler un match parce qu'il avait toutes les qualités pour devenir un avant-centre moderne. Et Grégoire, il avait toutes les qualités pour devenir latéral moderne avec une participation. Tu ne penses pas que tu lui as fait plus de mal que de bien à Grégoire en insistant et en... on avait l'impression que ça l'a flingué, quoi, ce passage à Nice. C'est comme ça. Pour moi, c'était pas mon fils. Il était au même niveau que du joueur précédent que je citais. Et voilà. Et encore une fois, il n'y a personne qui m'a imposé quoi que ce soit. Est-ce que tu aurais dû mieux l'expliquer, ça, à l'époque, peut-être ? Je l'ai un peu expliqué, mais très vite, ça prend une telle ampleur. Et puis, ça déborde parce que quand il y a 2-3 mauvais résultats de suite, ça focalise et puis ça prend une ampleur. Et donc là, c'est prêcher dans le désert, ça sert à rien. C'est pour ça aussi que c'est bien de faire une petite pause, de mettre les choses à plat, voilà. Justement, cette gestion d'un fils dans une équipe, Laurent Tilly, qui a très longtemps eu son fils Kevin en équipe de volleyball, disait... Pour faire jouer mon fils, il faut que je sois sûr qu'il soit vraiment meilleur que les autres. Vous avez jamais eu cette vision-là, vous, aujourd'hui ? Alors, qu'est-ce que... Peut-être ? Non, parce que c'était pas une question de fils. Et à la maison, on parlait jamais football. Si j'avais quelque chose à lui dire, je convoquais dans le bureau et ça s'arrêtait là. Et après, avec tous les joueurs que je faisais, si j'avais attendu qu'il soit tout le temps régulier pour le lancer, lui donner de temps de jeu, etc., tous ces joueurs que j'ai pu lancer... Sauf que lui, il était votre fils, donc automatiquement, dans le regard des autres, il était différent. Ouais, mais ça, comment dire, c'était pas mon fils. Quand je le coachais, c'était pas mon fils.